Bonjour, nous vous souhaitons une bonne reprise à tous et nous espérons que vos vacances se sont passées le mieux possible. Revoici notre rendez-vous habituel avec la suite du journal de Gurty de Bertrand Santini. Alors, si vous êtes confortablement installés, on y va. 37 juillet, Sainte Vanille. Les rêves. Avec Fleur, on a regardé passer un nuage aujourd'hui. Et tout à coup, j'ai dit oh, j'adore les rêves. C'est 2 fois mieux que la réalité. Ah oui, pourquoi ça a demandé Fleur. Eh ben, hier par exemple. Tu te souviens qu'on a chassé des rats et mangé des cookies? Comme si c'était hier, s'est écriée ma copine. Eh bien, figure-toi que cette nuit, j'ai rêvé que je mangeais des rats à tête de cookies. Tu as de la chance, a soupiré Fleur. Moi, j'ai rêvé que j'étais mangée par des cookies à tête de rat. « 38 juillet, Sainte Chounia, la fugue. Ce soir, mon Gaspard a râlé tout rouge parce que j'ai emprunté le poulet rôti sur la table. Il a poussé des cris pas possibles et je suis devenue toute petite tellement que j'ai eu peur. Franchement, je vois pas pourquoi il s'est mis en colère. Car enfin, si je ne l'avais pas mangé, moi, ce poulet, il l'aurait mangé, lui. Alors, qu'est-ce que ça change? En filant me cacher sous le lit, j'étais folle de rage. Marre! À bas la tyrannie! La vie est vraiment trop courte pour la gâcher auprès d'un humain. Il était temps que je prenne le large pour vivre ma vie de petite louve rebelle et sauvage. Alors bon, ok, c'est décidé. Je quitte cette maison pourrie et pour toujours. Gaspard ne m'a même pas vu partir. Trop occupé qu'il était à mettre au four une pizza 4 fromages, le plaisantin n'avait même pas prévu un poulet rôti de rechange. Je me suis faufilée par la porte entr'ouverte pour m'élancer au triple galop à l'assaut des forêts lointaines et des terres inconnues. Ô vertige, ô doux vent de la liberté! Plus j'accélérais, plus l'air s'engouffrait dans ma truffe en un tourbillon de parfums, odeurs de garrigue, de sauge et de blé, qui me faisait tourner la tête. À chaque mètre franchi, l'horizon grandissait. Derrière chaque arbre, il en poussait 100 autres. Derrière chaque colline, 10 nouvelles montagnes à gravir, quel bonheur! Y a pas à dire, être heureux, ça fait plaisir. Après des heures de voyage, j'étais vannée et je me suis assise au sommet d'une colline pour contempler l'horizon. C'était beau, dis donc. Devant moi, un nouveau monde. Je me trouvais si loin de tout qu'il n'y avait pas la moindre odeur humaine dans l'air. Franchement, ça repose. Au loin, la crête des montagnes scintillait de rose. Bientôt la nuit. Dans quel pays étais-je arrivée? J'espérais ne pas m'être égarée en Chine, ce vaste continent où les chiens se font, paraît-il, manger, comme si c'était de la viande. Un vent mollasson chahutait doucement les branches basses des pins. Dans cet univers paisible, pas un cri, sinon le cri-cri des grillons. Aucune voix pour me donner des ordres du genre « Arrête d'aboyer !»« Déchire pas les coussins !»« Fais-moi un bidou !» Ni de stupides reproches comme « Mais pourquoi t'obstines-tu à faire caca devant le paillasson alors qu'on a 14 hectares de jardin ?» Bref, c'était le paradis. Enfin, presque. Un petit souci me chiffonnait tout de même. Car s'il n'y avait plus de voix pour me gronder, il n'y en avait pas non plus pour me crier « À table !» Un gargouillis me fit sursauter. C'était justement mon ventre qui avait faim. En quête d'un truc à grignoter, ma truffe se mit à renifler le sol. Hélas, dans ce désert étranger, rien à manger. Pas une croquette sauvage, pas un bout de saucisson, ni un morceau de quiche qui traîne. Rien. Non, rien. Ah si, non loin, un ver luisant, perché sur une feuille, mais qui n'éclairait qu'une étendue d'herbe sèche et de cailloux sans goût. La dèche. À mesure que la faim augmentait, mon enthousiasme pour la vie sauvage diminuait.
Mille et une questions se bousculaient dans ma tête. Que se passe-t-il quand on a faim et qu'on ne mange pas? Y a-t-il des vendeurs de chichis dans la montagne? Et si je mange un verre luisant, est-ce que je ferai un caca qui brille? Toutes ces interrogations me firent bâiller penser. Cette escapade m'avait rudement fatiguée. Je songeais avec nostalgie à mon gros pouf orange, voilà, autrement plus confortable que ce parterre de pommes de pin qui m'agaçait les fesses. Mon Gaspard me manquait aussi, un peu. Moins que le pouf, mais quand même. Mon humain était bête, méchant, cruel et radin, mais si gentil. Maintenant, avec qui allais-je faire la bagarre avant de me coucher? Et qui me ferait des bisous dans l'oreille au moment du réveil et des gratouilles aux fesses au moment du coucher? Mais qu'étais-je venu faire dans cette galère? Un ouh de hibou me fit sursauter. Il était temps de déguerpir de ce trou sinistre. Oui, mais comment? Sans la moindre odeur humaine pour me guider, j'étais incapable de retrouver le chemin de ma maison. Personnellement, je commençais un peu à paniquer. Un chien privé d'odeur, c'est comme un aveugle sans chien. Nom d'une bouse, j'étais foutue. Alors je me suis mise à pleurnicher, telle une biquette en détresse. Et le souvenir de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin m'est subitement revenu à l'esprit. Éprise de liberté, comme moi, et fatiguée des hommes, comme moi, la chèvre s'était évadée dans la montagne, comme moi, pour danser et faire la belle, comme moi. Mais la nuit venue, gros pépin, le loup s'était jeté sur elle pour la manger. Bon, voilà. Pleurnicher telle une biquette en détresse m'a paru soudain être une super mauvaise idée. Et si le loup m'avait entendu? Ou pire, un chinois. Je sentis soudain une présence dans mon dos, un souffle. Je me retournai et au pétard de carabine, assis sur un rocher, un loup, prêt à me dévorer, me fixait avec 2 yeux gros comme des raisins. Sauf que... oh non mais oh, j'allais tout de même pas me laisser bouffer comme une chèvre, moi. Alors d'un bond, je me suis ruée sur le loup. Et devinez quoi? Le loup s'est mis à pleurnicher comme un bébé. Ouh, mais t'es folle! Arrête, c'est moi, Fleur! Comment? D'un sniff, j'ai reconnu le parfum de miel et de moquette typique de ma copine. Fleur! C'est toi? Oui. Mais ça alors, mais qu'est-ce que tu fabriques en Chine? Mais je suis pas en Chine, à Glapifleur. Je suis dans mon jardin. Ça alors! Je pensais être allée beaucoup plus loin. Soudain, Fleur a poussé un cri pas possible. Oh, ma médaille! J'ai perdu ma médaille! Tu m'as arraché ma médaille! Il est vrai qu'en lui sautant au cou, j'avais senti quelque chose craquer sous ma dent. Sans ma médaille, je vais me perdre, a couiné Fleur en se plaquant au sol. Mais non, voyons, ta maison est juste derrière toi. Allez, il se fait tard, et rentrons chez nous. Non, je ne bougerai pas d'ici, a-t-elle hurlé. Sans médaille, je suis dans l'illégalité. Sans médaille, je ne marche pas, je vagabonde. Si je cours, je fuis. Si je ralentis, je erre. Et les chiens errants finissent toujours au laboratoire avec des piqûres dans les fesses et des fils électriques dans la tête. Entre nous, Fleur commençait sérieusement à me gonfler. Il était tard et j'avais hâte de rentrer chez moi. Toutefois, je ne pouvais pas l'abandonner dans cet état. Retrouver une médaille dans la nuit, ça va pas être simple, j'ai soupiré en reniflant le sol. C'est alors qu'un murmure résonna dans les ténèbres. Moi, je vois très bien dans le noir. Planqué dans un pot de géranium, Tête de Fesse nous scrutait avec ses petits yeux luisants de crocodile venimeux. Tu pourrais retrouver ma médaille? Bredouilla Fleur. Bien sûr, marmonna le félin
en prenant des grands airs de magicien, car les chats ont des yeux qui peuvent tout voir. D'un aboiement, j'ai rabroué ce prétentieux. « Et tes fesses, tu peux les voir ?» Le gros bouffi se tordit le cou pour tenter d'apercevoir son derrière. « Non, miaula-t-il. Bon, alors, dis pas que tu peux tout voir, j'ai répliqué d'un ton sec. J'adore clouer le bec au chat par des réparties cinglantes. On s'en fout s'il peut voir ses fesses ou pas, a crié Fleur. L'important, c'est qu'il puisse retrouver ma chère médaille. Ouais. Mais avant de solliciter mon aide, murmura Tête de Fesse, en se glissant hors du pot avec la grâce d'une couleuvre. Encore faut-il que nous devenions amis. Amis ? J'ai jappé dans un frisson. Avec plaisir, beau gentil chat, a gazouillé Fleur. Dis-moi ce qu'il faut faire pour être ton ami, et je le ferai. La servilité de Fleur envers l'ennemi m'a donné envie de vomir. Mais comme j'avais le ventre vide, j'ai pas vomi. Pour être ami, rien de plus simple, ronronna le félin fétide. Il te suffit d'affirmer haut et fort « Les chats sentent bon ». « Plutôt bouillir !» j'ai crié. « Eh bien, va bouillir !» m'a rétorqué Fleur avec aplomb. Quant à moi, j'affirme haut et fort que « les chats sentent bon ». « Des pieds !» j'ai crié. Non !» a répliqué Fleur. « Les chats sentent la sardine pourrie !» Pas du tout, a hurlé Fleur avant d'inspirer un grand coup pour proférer l'épouvantable mensonge. Les chats sentent bon. À la bonne heure, triompha Tête de Fesse avec un sourire sadique. Maintenant, nous sommes amis. Ok. Alors, cherche ma médaille maintenant, hurla Fleur. Allez, cherche, cherche. À son tour, le chat s'est énervé. Hé, me parle pas comme à ton chien, d'accord ? Je te parle comme je veux, a gueulé Fleur. Maintenant qu'on est amis, tu m'obéis et puis c'est tout. Va bouillir, a beuglé Tête de Fesse. Je trouvais la scène plutôt amusante. Franchement, vous vous entendiez mieux lorsque vous étiez ennemis, j'ai dit. Finalement, Tête de Fesse a daigné jeter un coup d'œil autour de lui. Bon je la vois pas, ta médaille. Désolé. De toute façon, cette histoire de chat qui voit la nuit, c'est du pipeau. D'autant plus que personnellement, je suis myope, même de jour. Alors, oh le four. Je me suis avancée vers lui en me montrant les dents. Alors tu as forcé Fleur à dire un mensonge rien que pour te moquer de nous. Exact, a ronronné le fourbe. Certains ont le loto, les femmes ou le tricot pour passion. La mienne, c'est de prendre les chiens pour des nigauds. Explosant de rage, je me suis jetée sur Tête de Fesse pour tenter de le couper en deux. Mais l'affreux s'est enfui d'un bond en riant et en se moquant de moi. Comme je traversais le champ à sa poursuite, j'ai aperçu les lumières de ma chère maison. Oh, un parfum de pizza 4 fromages planait dans les airs. À l'instant où j'ai déboulé dans la cuisine, le four faisait ding ding. La pizza 4 fromages était prête. Oh, ça alors. La cuisson d'une pizza 4 fromages dure exactement 12 minutes. Et pas plus, sinon ça crame. Vu que j'étais partie juste au moment où mon Gaspard l'avait mise au four, j'ai calculé que ma fugue avait duré exactement 12 minutes. Et pas plus. Parce que sinon ça crame. Nom d'une bouse. Dire que j'avais eu l'impression de faire le tour du monde. Mais alors, ma proutinette, c'est l'odeur de la pizza qui t'a réveillée ? A dit mon Gaspard en entrant dans la cuisine avec un grand sourire. L'innocent était loin d'imaginer que nous avions failli ne jamais nous revoir et que j'étais presque partie en Chine. Après le repas, on est allé sur la terrasse et il m'a posé sur ses genoux. Regarde comme la nuit est belle. C'est vrai qu'elle était jolie la nuit, avec ses étoiles, ses grillons, ses chauves-souris et tout et tout. Et c'est vrai aussi qu'on était heureux ensemble. Jamais je ne le quitterai, mon Gaspard.
Lui, sans moi, il serait perdu. Et moi, sans lui, j'aurais souvent faim. Dans la vie, on se fâche parfois. Mais c'est quand même pas une raison pour déménager en Chine. Je me suis blottie dans ses bras et je lui ai fait un gros bisou sur la bouche pour lui dire que je l'aime trop. Et aussi parce que ses lèvres avaient encore un petit peu le goût de pizza. Moi, la pizza, j'adore ça. Surtout la 4 fromages. J'aime aussi la Regina, la Margarita et celle avec des rondelles, le chorizo. Mais entre nous, rien ne vaut un bon poulet rôti.